Alors la complérie 2015 se termine effectivement et des attentats de janvier à ceux de la mi-novembre en passant par le chômage, eh bien elle ne laissera sans doute pas un bon souvenir. Mais détrompez-vous, 2015 est la meilleure année pour l'homme dans l'histoire de l'humanité. 2015 c'est aussi des bonnes nouvelles. Rudy, vous êtes là pour nous remonter le moral. Oui, alors effectivement, il y a eu ces attentats de janvier et de novembre, il y a eu des attaques terroristes terribles qui ont frappé l'Afrique cette année, il y a eu l'explosion au Tianjin en Chine, le réchauffement climatique. 2015 est effectivement une année à ranger aux oubliettes et je pense qu'on est tous d'accord. Mais depuis quelques jours, nos confrères journalistes et autres blogueurs s'évertuent par des bilans, des articles et des chiffres à nous prouver le contraire et non. Bethsabée Barbara, 2015 a été une année fabuleuse qui a fait avancer l'humanité comme jamais. Alors on va essayer d'être de bonne foi et on va regarder en arrière. Alors c'est vrai, et il y a quelques vraies grandes bonnes nouvelles qui sont à saluer cette année. La première d'entre elles, c'est... Les hommes font plus le ménage. Oui, alors ça c'est vrai, Mais ce n'est rien devant ça. La COP 21, cet accord signé en début de mois au Bourget, lors donc de la COP 21, c'est le premier accord universel juridiquement contraignant sur le climat. Il entrera en vigueur en 2020 et il vise donc à limiter le réchauffement de la planète à non pas plus de degrés comme on pouvait le penser avant, mais à plus 1,5 degrés, ce qui est une très bonne nouvelle, notamment pour les pays les plus vulnérables. Allez, deuxième bonne nouvelle, c'est que l'humanité a réussi à stopper une épidémie, l'épidémie du virus Ebola qui a tristement marqué l'Afrique et notamment la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone en 2014. Eh bien, cette épidémie a été maîtrisée et elle serait totalement vaincue pour l'année 2016. C'est une victoire pour l'humanité, mais c'est aussi une victoire pour un continent, l'Afrique, qui a su s'organiser, prendre les mesures pour éviter une énorme catastrophe. Et puis numéro 3, un peu de douceur en diplomatie, en politique. On sait que les tensions sont très vives dans le monde, mais cette année, deux ennemis se sont au moins reparlés. Il s'agit des États-Unis et de Cuba. Alors c'était le 20 juillet dernier à Cuba, ces images, après plus de 50 ans de brouille, les États-Unis rouvrent leur ambassade à Cuba. La réciproque était vraie de l'autre côté. Donc un peu d'apaisement dans ce monde de bruit, c'est une bonne nouvelle, peut-être pas forcément pour les Cubains. Oui, voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Reste à savoir si ça nous remonte le moral, je ne sais pas, mais c'est des bonnes nouvelles pour le monde. Et en vrac, je pourrais aussi vous citer la baisse des prix du pétrole, le vote pour les femmes saoudiennes, la fin de la peine de mort en Mongolie, mais il y a mieux, le monde, vous l'avez dit, ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, c'est en effet ce que dit un article paru cette semaine sur le site The Atlantic. 2015, meilleure année pour l'homme dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Et il le prouve. Alors, article dense, plein de chiffres, très compliqués, mais qui nous prouve en effet que l'humanité ne s'est jamais aussi bien portée. En fait, l'article compare la situation du monde actuel 2015 avec le monde tel qu'on l'a connu à la fin des années 80, début des années 90, qui est un doux souvenir pour notre génération. Eh bien, alors regardez, les crimes violents ont baissé de 6% depuis 2000, le nombre de morts dans les guerres et conflits en forte baisse depuis les années 70-80, le taux de sous-alimentation mondiale de 19% en 90 est passé à 11%, la mortalité de l'enfant en chute depuis les années 90, chute de moitié, et puis il y a plus de démocratie, 125 démocraties en 2015 contre 69 en 89, même si évidemment certains n'ont que démocratique que le label, évidemment. Et puis autre nouvelle de poids, alors on sait que les inégalités progressent dans le monde, mais la misère, elle, a vraiment régressé. L'extrême pauvreté est passée pour la première fois cette année sous la barre des 10% de la population mondiale. Le chiffre était de 29% en 99 et encore de 13% en 2012. Donc finalement, tout ça a réussi à me convaincre que 2015 n'était pas une si mauvaise année. On reste juste à se souhaiter que 2016 soit encore mieux. Voilà. Encore meilleur et on reste optimiste, Bethsabée. Oui. Voilà, bien ces chiffres, je vois pas beaucoup de quoi se réjouir parce qu'on parle de l'Ebola. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu énormément de victimes de l'Ebola. Je pense qu'il faut rappeler qu'il y a une mortalité, qu'il y a la faim dans le monde. Je pense que c'est pas vraiment des nouvelles qui font sourire, mais c'est de quoi nous dire qu'il faut continuer à bosser. Mais un progrès. Continuer à bosser, ça prouve que ça marche. Comme on dit, ça va dans le bon sens. Exactement. Merci Rudy de nous l'avoir rappelé ce matin. Allez, on continue.